Bienvenue à Daken Business Coaching. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes particulièrement heureux pour deux raisons. La première raison, c'est déjà que vous êtes avec nous maintenant et nous vous disons merci. Merci de nous rejoindre dans cette chaîne. Et c'est l'occasion pour nous de vous présenter cette nouvelle chaîne qui est lancée exclusivement pour vous, les aspirants entrepreneurs et les nouveaux entrepreneurs. Alors, je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque, Business and Finance Coach, spécialiste du stress financier, de la sérénité financière et de l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Nous avons choisi de lancer cette chaîne, Mon client idéal, pour créer un cadre qui nous permettra de partager davantage sur ce qui va vous aider à démarrer ou à accélérer votre aventure entrepreneuriale. Donc, le programme que nous avons choisi de lancer à travers un podcast va s'appeler SP comme spécialiste. En réalité, notre axe d'enseignement est basé sur 3 lettres, SP, en même temps qui évoque la spécialisation, mais qui évoque un entrepreneur qui est spécialiste, qui est passionné et qui est enthousiaste. Alors, cette chaîne-là, l'épisode, le podcast SP comme spécialiste, est l'émission dédiée aux employés, cadres en milieu de carrière, nouveaux entrepreneurs et avec une lucarne particulière à la diaspora. Nous avons beaucoup de compatriotes africains qui sont en Occident, qui sont dans d'autres pays de la diaspora, qui devraient également nous rejoindre pour donner un accélérateur à la transformation de l'Afrique. Cette émission est la vôtre. Tous ceux qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont déjà en Afrique ou ceux qui sont en Occident de la diaspora africaine qui souhaitent apporter leur contribution, nous attendrons ces moments de partage avec vous, ces conseils pratiques que nous pourrons donner avec votre aide aussi, des idées inspirantes et des stratégies concrètes pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Bienvenue une fois encore. Installez-vous confortablement. Nous allons démarrer avec l'épisode numéro 1. Et avant de démarrer l'épisode numéro 1, j'aurai l'occasion de vous présenter mon co-hôte, n'est-ce pas? Je suis Olivier Dadieu, l'hôte de cette émission. Mais pendant notre voyage ensemble, je serai assisté par un co-hôte que vous aurez l'occasion de découvrir dans un moment. Ne quittez pas. Bienvenue une fois encore dans cette émission. Je suis Olivier Dadieu, votre hôte pour ce podcast SP comme spécialiste. Alors, j'aurai le plaisir d'animer ce podcast avec le coach Fabrice, à qui je vais laisser 1 minute pour se présenter. Bienvenue Fabrice, et ce sera lui qui va conduire en réalité l'émission d'aujourd'hui. Je serai simplement dans la casquette d'invité. Merci. Bonjour Fabrice. Merci coach Olivier. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment heureux de participer avec vous à cette première émission de SP. Et vraiment, tout le plaisir est pour moi d'être là. Et j'espère vraiment qu'on pourra apporter de la valeur à nos auditeurs qui vont nous regarder. Donc moi, je suis Fabrice Coucho, je suis coach en gestion financière et en entrepreneuriat. Je suis également consultant en gestion de projet. Donc du coup, voilà, ce sont mes 2 casquettes que j'aime. D'accord. Alors aujourd'hui, on aura comme épisode numéro 1, épisode assez important, à la découverte de votre client idéal avec le processus MCI7. Alors Fabrice, coach Fabrice, tu peux commencer. Je suis à ta disposition pour aider nos auditeurs à mieux en savoir plus sur cette question, cette thématique du client idéal et surtout en partageant le processus que nous avons mis en place au niveau de Daken Business Coaching, que nous utilisons au quotidien pour coacher justement nos entrepreneurs. Très bien, merci coach Olivier. Donc, avant de rentrer dans le processus, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre expérience personnelle et de comment la transition s'est faite de votre statut de DG au statut d'entrepreneur? Alors, merci. Et peut-être qu'on peut rendre les choses un peu plus informelles pour nos auditeurs. On peut se tutoyer, on s'en donne la permission si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Voilà, donc je suis Olivier Dadieu. Voilà, comme beaucoup de jeunes, j'ai démarré... J'ai passé toute ma carrière en entreprise dans le secteur de la banque et j'ai passé 18 ans dans une banque commerciale. Et j'ai passé les 5 dernières années comme directeur général de banque. Donc dans ma carrière, j'ai pu avoir la chance de travailler dans 4 pays africains et plus de la moitié de ma carrière a été passée dans les fonctions de directeur du crédit ou de directeur général. Donc j'ai passé 6 ans comme directeur du crédit et à peu près 5 ans et demi comme directeur général dans 2 pays, notamment au Soudan du Sud et en Côte d'Ivoire, où par la suite je me suis installé. Alors, quand on travaille dans la banque, on a souvent l'habitude de dire que c'est un métier carrefour. On accompagne au quotidien des entrepreneurs. Donc pendant 18 ans, l'essentiel du temps a été l'accompagnement des entrepreneurs.
Et c'est une occasion également d'apprendre énormément. Et à un moment donné, on se dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre capitaliser sur toute l'expérience qu'on a, que ce soit l'expérience dans les secteurs, que ce soit l'expérience dans des zones géographiques, mais surtout l'expérience dans l'accompagnement des entrepreneurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement prendre cela pour partager avec d'autres personnes? Et je me suis dit, la meilleure façon de partager, c'est aussi de vivre cette expérience entrepreneuriale. Peut-être en ayant vécu cette expérience comme DG, j'étais dans une position qui me permettait d'avoir le bon rôle, on peut le dire ainsi. Maintenant, il fallait venir au quotidien, voir les challenges que vivent les entrepreneurs au quotidien. Et je me suis dit, voilà, la meilleure façon de le faire, je suis quelqu'un qui est présent à 100%, quelle que soit l'activité qu'il a à faire. Donc, il fallait que je choisisse entre rester à 100% DG ou devenir entrepreneur à 100%. Et la seule issue qui me restait était de quitter le métier de banquier classique en tant que DG pour devenir justement entrepreneur. Et forcément, voilà. Pour le faire, je me suis dit, il vaut mieux commencer par des domaines qui sont proches de ce que j'ai pu avoir comme expérience. Donc, je suis resté d'abord au départ dans la finance. Et voilà, je me suis dit, il faut aller démarrer comme conseil financier. Mais en même temps, j'avais vu que dans mon expérience, il y avait beaucoup de personnes comme moi qui voulaient justement embrasser cette carrière entrepreneuriale, mais avaient un grand souci, un grand challenge dans la transition, particulièrement au niveau de la gestion de leurs finances personnelles, parce que c'est le plus grand frein. Et j'ai trouvé justement, en creusant, j'ai trouvé que c'était un domaine hyper intéressant où je pensais avoir les moyens de travailler et d'être au-dessus justement de la moyenne à ce niveau-là. Ce qui m'a donné l'idée de me lancer dans la partie coach en finances personnelles. Et je me suis petit à petit spécialisé comme expert dans le stress financier et la sérénité financière. Donc voilà comment la transition s'opère. Et ça fait 4 ans et demi qu'on est là et l'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup, coach Olivier, pour ce partage. Je pense que ce sera très intéressant pour beaucoup de personnes qui nous suivent. Du coup, on va enchaîner dans l'émission directement, dont le titre c'est « Comment trouver son client idéal en 7 questions ». Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le processus et qu'est-ce que c'est que ce processus MCI7? Alors, merci coach Fabrice. Tu l'as dit, le processus MCI7, c'est simplement un processus qui nous permet de trouver notre client idéal. Et MCI7 est littéralement mon client idéal en 7 questions. Okay. Alors, pourquoi nous avons choisi de parler de ce processus-là? En fait, nous avons, comme les statistiques, nombreuses statistiques le disent, on a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Beaucoup d'entrepreneurs, une centaine à peu près créés chaque année, on dit que 80% ne fêteront pas leur 5e anniversaire. Donc c'est un peu comme la mortalité infantile, n'est-ce pas? On surveille énormément la mortalité infantile entre 0 et 5 ans. C'est la même chose pour les entreprises. Et l'expérience de l'accompagnement des entrepreneurs pendant près de 2 décennies à la banque et mon expérience en tant qu'entrepreneur me montre le rôle central du client dans l'activité d'une entreprise. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je sers le bon client, j'augmente mes chances en fait de réussite. Si je sers le mauvais client, il va arriver que je ne puisse pas générer suffisamment de revenus pour soutenir la croissance et même simplement la suivi de mon entreprise. Et malheureusement, on a beaucoup d'approches de cette question et beaucoup d'entrepreneurs qui entrent dans l'entrepreneuriat ne sont jamais réellement formés sur cette question. On se lève, on crée une activité et on commence à chercher sans une vraie méthodologie le client idéal. Moi également, je suis passé par là. J'ai connu cette difficulté-là, ces moments de doute, ces moments où on cherchait comme si on allait à la chasse et à faire une battue, à pratiquement travailler comme un tirailleur. Mais je me rends compte que ceux qui réussissent, en allant poser les questions pour voir, en allant échanger, en allant observer ceux qui réussissent, je me suis rendu compte qu'ils font des choses que les autres ne font pas. Et par toute cette expérience, j'ai pu travailler et mettre en place le processus MCI7 qui, en 7 questions, avec un acronyme APQSL, nous permet de révisiter 7 concepts clés qui peuvent aider chaque entrepreneur à définir clairement son client idéal. Donc voilà un peu l'origine du processus et voilà en quoi est-ce qu'il consiste. Peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer dans le détail. Tout à fait. Merci en tout cas pour ce partage. Et c'est plutôt clair maintenant, ce processus. Et si on revient à votre expérience, lorsque vous avez basculé dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que vous avez pu appliquer ce processus dans votre cas pour justement trouver votre client idéal et adresser
le chemin de l'entrepreneuriat. D'accord, merci coach Fabrice. Alors, peut-être qu'il faut faire un rappel. Quand je commence il y a 4 ans et demi, je pense connaître mon client idéal, mais il n'en est rien. Donc justement, on commet des erreurs comme tous les autres, et c'est justement pour ça que cette chaîne et cette émission SPE comme spécialiste vise à vous aider à ne pas aller comme des généralistes qui, ça commence à se voir très tôt quand on crée l'entreprise. Quand vous prenez le registre de commerce d'une jeune entreprise, vous voyez tous les secteurs, commerce général, import, export, vente produits informatiques, prestations de services. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est comme ça qu'on commence. Moi, je m'étais dit, je ne suis pas comme les autres, je vais commencer en ciblant. Sauf que j'avais listé 9 secteurs et je pensais servir ces 9 secteurs-là. Mais au fil du temps, en avançant et en me rendant compte des challenges qu'on avait au quotidien, je me rends compte que je n'étais pas fait pour tout le monde. Même si l'expérience bancaire variée me donnait la possibilité de servir plusieurs segments, le niveau de profondeur requis pour servir un client avec la plus grande exigence ne permet pas qu'on soit encore assez généraliste. Donc voilà comment on rentre véritablement dans le process. Et je ne le découvre pas la première année. C'est après de longues années d'expérience, après 2, 3, 4 ans pratiquement, au fur et à mesure qu'on a des expériences ou des difficultés, on ajuste, jusqu'à ce que vraiment, depuis l'année passée pratiquement, nous rentrons dans ce processus un peu à un niveau beaucoup plus avancé. Donc voilà, vous voyez que ça prend du temps de pouvoir le faire. Ce n'est pas qu'on va commencer et tout de suite, le premier jour, on le saura. Je souhaite justement que vous qui nous regardez en ce moment, que vous puissiez dès le début avoir déjà à éviter ces erreurs que nous avons commises, ne pas avoir à passer 3, 4 ans à prendre cette stratégie. Si vous voulez commencer dès le jour 1, c'est important de comprendre qui est réellement le client idéal, pourquoi c'est important et le rôle central qu'il joue. Ainsi, vous allez peut-être dès le début y travailler avant même de lancer votre entreprise. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette clarification et c'est plutôt clair. On voit donc que ce que vous allez nous partager sur comment trouver le client idéal, ça va être pertinent parce que ça va faire gagner du temps à beaucoup d'entrepreneurs. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est important, c'est primordial pour l'entreprise, l'entrepreneur de connaître son client dès le départ. Sinon, il se disperse. Voilà. Absolument. Tout à fait. Du coup, pour continuer, comment est-ce que ça se décline justement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclinaison de cette question-là? Ok. Et comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce que les autres peuvent avancer pour pouvoir trouver des réponses claires? D'accord. Alors, ces 7 questions sont basées autour de 7 mots ou de 7 thématiques. Et la première question, l'élément le plus important, et ça je le dis à tous les entrepreneurs aujourd'hui avec beaucoup de conviction, le premier élément c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut qu'on serve des clients que nous aimons. Et la question qu'on pourrait se poser c'est, quel est le client que j'aime au point de choisir uniquement de lui proposer un produit ou un service qui est de son meilleur intérêt? Pas du mien. La plupart d'entre nous, les entrepreneurs, on essaie d'abord de privilégier notre propre intérêt avant de privilégier celui du client. Mais quand je me rends compte que, en fait, si je mets les intérêts du client dans le vrai sens, au propre comme au figuré, en avant, je me donne l'essentiel des chances. Ce n'est pas pour rien que cette question-là et cette thématique vient en premier lieu. Si je n'aime pas un client, ce n'est pas la peine de travailler avec lui. Si j'aime un client, je serai capable d'aller au-delà de ce qui est requis pour pouvoir lui donner l'entière satisfaction. Et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'était juste pour commencer par rapport à la première thématique. Okay. Est-ce que je dois enchaîner ou bien il y a des questions avant que je continue? Allez-y. L'amour, effectivement, on retient la première chose, c'est l'amour du client qu'on va servir. Donc ça, c'est très important, comme l'a dit le coach. On continue donc sur les autres thématiques. Ouais. Alors, le deuxième point, c'est le problème. Entreprendre, c'est résoudre un problème. On l'a dit, n'est-ce pas? Oui. La plupart du temps, on entreprend, on lance une entreprise, on ouvre et puis on réfléchit à qui est-ce qu'on va servir. On a lancé juste une activité. Mais j'estime que dans tous les secteurs, il y a des personnes qui sont sur des braises ardentes ou alors qui ont une braise ardente sur la main. Quand on arrive à trouver ce problème-là, cette braise ardente, cette personne devient irrationnelle parce qu'elle a envie. Imaginez-vous, quand vous avez une braise ardente sur la main, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe, vous allez faire ça pour enlever la braise ardente. Ou encore, si vous êtes debout sur des braises, vous allez vouloir vous en dégager le plus tôt possible. Si votre solution apporte une réponse claire à cette braise ardente-là, si vous arrivez à identifier justement cette braise ardente, c'est l'élément clé pour le client que vous aimez déjà suffisamment, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez capable de savoir quelle est la braise ardente, quel est vraiment le problème le plus important, la braise ardente sur laquelle se trouve ce client-là. C'est le deuxième élément qui permettra de faire un pas significatif. Très bien. Donc on a la braise ardente, souvent on dit aussi la douleur. Oui, la douleur, oui. C'est ça, donc du coup,
on retient l'amour, quel est le client que j'aime, ensuite, quelle est la douleur, le problème, les problématiques majeures de ce client-là. Oui. On vous écoute, coach, pour la suite. D'accord. Alors, j'aime bien faire des analogies parce que quand parfois je dis, avec beaucoup d'entrepreneurs, quand je disais problème, ils comprenaient le problème principal. Mais quand j'ai commencé à dire braise ardente, ils se sont rappelés à eux-mêmes chaque fois qu'ils ont eu la braise sur la main. Et là, ils deviennent totalement irrationnels. Donc, tant qu'on peut pousser jusqu'à arriver au niveau de cette braise-là, le problème est un problème important, mais à la fois important et urgent et avec des conséquences graves. Voilà, ça, on arrive à ce niveau-là. Le client a vraiment envie de s'en débarrasser le plus tôt possible. La troisième thématique, c'est l'éducabilité. Si j'ai un client, parfois il perçoit une partie du problème. Parfois, il ne perçoit pas tout le problème. Peut-être parfois, il peut même penser avoir un problème alors qu'il a un problème sous-jacent. Peut-être que cela, ce n'est que le symptôme. C'est pourquoi il est important de pouvoir éduquer ce client-là. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis capable de développer du contenu pour éduquer ce client-là? Éduquer à comprendre la douleur qu'il a, éduquer à comprendre les problématiques qui lui sont associées, qui peuvent être des problématiques directes ou indirectes. Et c'est vraiment important. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à développer du contenu gratuit la plupart du temps pour éduquer ces clients, même si je sais que 80% n'achèteront jamais rien chez moi. Vous savez, un client que vous aimez et vous le voyez dans des problèmes, vous avez vraiment envie de l'aider. Vous devez être capable de l'éduquer, de faire attention à certaines choses et de faire attention aussi à certaines personnes. Parce qu'il y a peut-être forcément des personnes ou des systèmes qui prennent avantage d'eux. Et c'est votre rôle d'éduquer, de tirer la sonnette d'alarme pour que ces personnes en soient davantage conscientes, un peu plus qu'elles n'étaient avant de vous avoir rencontré. Très bien. Si je viens sur ce point d'éducabilité, oui. Elle dit que justement, il faut être prêt à donner 80%, voilà, à faire en tout cas le maximum, même si on sait que 80% peut-être ne viendront pas acheter. Ça, c'est quand même dur pour les entrepreneurs, surtout quand on démarre et qu'on a envie de lancer son entreprise, de se dire que bon, je vais mettre tout cet effort-là, mais ça ne va pas payer. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, ça, c'est une très belle question. Et alors, pour répondre à cette question, je suis allé poser la question à d'autres entrepreneurs parce que j'avais mon point de vue, mais je me suis dit, c'est bon d'aller parler à d'autres entrepreneurs. J'ai essayé de comprendre comment ceux qui ont eu du mal à décoller. Il y en a qui ont lancé leur aventure entrepreneuriale, ça n'a pas marché, si bien qu'ils ont été obligés de revenir demander un emploi. Okay. J'ai essayé de comprendre la façon dont ils travaillaient. Et je me suis justement rendu compte que la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, et moi aussi au départ, je n'étais pas forcément à 100% dans la même logique aujourd'hui, on privilégiait un peu le fait d'aller justement avoir rapidement un retour. Mais ça, c'est travailler à court terme. Quand on travaille à long terme, on souhaite d'abord se connecter à un client. De manière que quand on se connecte bien à un client, on va travailler avec lui en étant alignés tous les deux, en nous rassurant que les intérêts réciproques sont maintenus. Quand ça se passe comme ça, ce client n'est pas que transactionnel avec nous. Okay. On fait la transaction, c'est vrai, on lui apporte un service. Et d'ailleurs, il va considérer qu'on l'a aidé. Et il sera la première personne à vouloir nous référer d'autres personnes qui l'aiment aussi. Donc c'est important, il faut qu'on comprenne que si on veut s'aimer et récolter à long terme, il faut qu'on prenne le temps de se connecter au client. Et la meilleure façon de se connecter, c'est de créer cette relation, de pouvoir éduquer le client et le faisant sans intérêt. Quand on est désintéressé, on est plus ouvert, on est plus authentique pour pouvoir réellement servir ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, si on avance sur les prochaines étapes, la quatrième. La capacité, oui. C'est bien beau et ça j'adore parce que je suis un passionné et j'ai beaucoup d'amis qui sont des passionnés, j'en connais énormément. Je connais beaucoup de passionnés qui malheureusement vivent leur passion au quotidien mais ne peuvent pas vivre de leur passion. Alors c'est bien d'aller rencontrer des personnes qu'on peut éduquer, mais c'est encore mieux de cibler des personnes qui ont la capacité. Parce que si vous avez des personnes qui ont simplement la volonté et l'intérêt de découvrir vos produits mais qui n'ont pas la capacité, ça va être un problème. Pour savoir si quelqu'un a la capacité, il faut se poser la question simple. Est-ce que cette personne est déjà en train de chercher d'autres solutions? Voilà. Est-ce qu'il est en train d'investir même déjà dans d'autres solutions? Quand quelqu'un a un problème, il en est conscient, peut-être conscient à 10% ou 20%, mais est quand même déjà en train de chercher des solutions. C'est un bon prospect pour pouvoir l'amener plus loin une fois qu'on a bien clarifié les problèmes, une fois qu'on a clarifié sa compréhension du problème, pour lui permettre d'aller plus loin. Il a un problème, il est déjà en train d'investir sur des solutions et il a l'impression de ne pas avoir satisfaction pour l'instant. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà véritablement préparé, n'est-ce pas, à investir un peu plus, n'est-ce pas. Il est capable d'investir un peu plus, justement, pour pouvoir avoir cette solution-là, parce qu'il est déjà quelqu'un qui achète. Il n'est pas un freebie, il n'est pas quelqu'un qui est simplement habitué à du gratuit.
Voilà, donc ça c'est important. Et ce type de personnes, justement, comment identifier qu'elle est à la recherche? C'est-à-dire que, puisque là, dans un premier temps, on n'a pas forcément la visibilité pour savoir exactement qui recherche et qui ne recherche pas. Comment savoir détecter ces personnes qui sont déjà sur le chemin? Oui. Voilà. Alors, très important, belle question, très belle question. Nous, les entrepreneurs, très souvent, on a une approche externe. On prépare un produit et on court pour aller chercher des personnes. Ce qui est important, aucune entreprise ne peut bien réussir sans avoir affiné son message marketing. En affinant son message marketing, on doit être capable de dire exactement qui on cherche. Et qui on cherche, ce ne sera pas un simple discours, ce sera de savoir qui c'est, est-ce qu'on peut dresser le profil idéal de ce client, sur le plan socio-démographique, sur le plan psychographique. Quel est son schéma de pensée? Où est-ce qu'il se trouve? Parce que si quelqu'un a des difficultés, aujourd'hui encore plus, on a des difficultés, n'est-ce pas? On a une grande plateforme numérique, on a une grande présence numérique, nous tous. Il y a des personnes qui cherchent déjà en ligne. On peut utiliser le marketing et le marketing direct, comme on peut voir aujourd'hui, et trouver des personnes qui cherchent déjà des problèmes que nous résolvons au quotidien. Donc, on va pouvoir chercher dans les zones où ces personnes peuvent être. C'est pour ça qu'apprendre à connaître son client est fondamental. Le connaître, comment il pense. Si nous ne pouvons pas entrer dans la tête du client et poursuivre une conversation qui se passe déjà dans sa tête, si nous ne pouvons pas aller détecter les sujets qui empêchent à ce client de dormir la nuit, qui lui causent des insomnies, on ne peut pas apporter la réponse idéale. Quand on arrive à faire ça et comprendre exactement son état d'esprit, on va utiliser les mots qu'il utilise, on va utiliser des concepts qu'il utilise, on va présenter les rêves qu'il veut, on va présenter les problèmes de la façon qui lui importe et utiliser les mots qu'il utilise lui aussi au quotidien. Très bien. Super clair et je pense que c'est vraiment riche cette réponse-là. Ouais. Et du coup, quand on arrive à ce stade-là, quelle est la prochaine étape, la sixième? La sixième, c'est l'unicité. Oui. Merci, coach Fabrice. La sixième, ça va être l'unicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le client, plus on avance, plus il comprend son problème, plus il commence à percevoir plusieurs solutions, il va commencer à nous comparer à d'autres solutions qui étaient moins efficaces. Donc, l'unicité, c'est comment est-ce que notre solution peut se présenter comme la meilleure? Voilà, la meilleure pour ce client-là. Est-ce que nous sommes capables d'apporter une solution unique à son problème? C'est vraiment important. On va être une solution qu'il perçoit comme une solution supérieure. J'ai bien dit percevoir, ça peut être réel ou pas, mais il faut qu'il perçoive notre solution comme une solution supérieure. Pourquoi? Parce qu'il a des solutions qui sont réelles. S'il perçoit cela, il aura l'intérêt pour venir creuser et trouver si notre solution est réellement meilleure que celle des autres personnes. Et c'est vraiment important. Suis-je capable d'apporter justement une réponse à son problème mieux que quiconque? Quelle est ma proposition de valeur unique? Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça suppose donc qu'il y a un travail de fond sur la concurrence à faire. Oui. Justement pour détecter qu'est-ce que les autres font et où est-ce que moi je peux me démarquer de mes concurrents. Tout à fait. Ça, c'est intéressant comme remarque aussi, parce que beaucoup d'entrepreneurs commencent souvent et pensent avoir découvert l'Amérique et ils se rendent compte bien plus tard que tous les autres étaient dans le même processus que lui. Donc, c'est important de vraiment chercher à savoir qui est autour de notre client idéal et voilà, ce sera la meilleure façon de bien le servir. Très bien. On avance donc sur les autres points. Là, je pense que c'est le sixième point. Voilà. Ouais. Donc, le sixième point, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, mon approche aujourd'hui, le sixième point porte sur la sensibilité. À quoi est-ce que mon client est sensible? Beaucoup d'entrepreneurs commencent à travailler et se disent qu'ils ont facturé cher. Pour gagner le client, ils vont baisser les prix. Donc, ils travaillent uniquement sur la sensibilité en matière de prix. Okay. Alors, les clients, les entrepreneurs que je coach, c'est interdit. Notre arme de bataille ne peut pas être le prix. Quand votre arme de bataille, c'est le prix, les entrepreneurs dans le segment qui tournent autour du client vont se détruire un après l'autre parce que chacun va baisser, l'autre va baisser en face. Alors, la plupart des entrepreneurs pensent que la solution, c'est de baisser le prix. Moi, je pense qu'il vaut mieux chercher le client qui est sensible davantage à la qualité. C'est-à-dire que, est-ce que si j'offre un produit d'une qualité supérieure, ce client est prêt à me payer au-dessus de la moyenne? C'est vraiment ça l'élément essentiel. Donc, au lieu de jouer sur baisser le prix, je joue sur augmenter la qualité, élever la barre de manière que le client me trouve au-dessus de la moyenne. Il est prêt à apprécier vraiment grandement le service qui est un service plus que VIP et naturellement, est-ce qu'il est sensible à payer plus que ça? Si oui, il coche encore une case pour être vraiment mon client idéal. Très bien. Donc ça fait le sixième point qui vient. Tout à fait. Ouais. Donc le septième? Le septième,
Ouais. Je vous laisse aider. Le septième, voilà, on a fait vraiment un grand chemin. Je vais peut-être récapituler rapidement. On a parlé de l'amour du client, on a parlé du problème que le client doit être capable d'avoir, on a parlé de l'éducabilité, voilà, on a parlé de la capacité, on a parlé de la sensibilité au prix. Voilà, il faut qu'il soit sensible à la qualité davantage qu'au prix. On va terminer par la loyauté. Si vous avez adressé les 6 autres points, 6 autres thématiques, ce client-là, en réalité, il n'aura pas d'autre choix que d'être un client loyal. Parce que voilà, le 6e point, c'est la loyauté. Est-ce que ce client est capable d'acheter à nouveau, c'est-à-dire qu'il est satisfait? Si le produit est tel qu'il peut revenir acheter, il va certainement chercher un produit au-dessus, il va chercher ce que nous offrons de mieux. Non seulement il va acheter à nouveau, mais il va nous référer en fait ses proches. Déjà, les personnes qui l'aiment bien, il va les référer en disant vraiment j'ai la solution à votre problème. Imaginez un peu quand vous allez manger dans un bon restaurant. Qu'est-ce que vous faites la prochaine fois? Un ami vous dit qu'il a envie d'aller manger au restaurant. On lui recommande. Vous lui dites, tu devrais découvrir ce restaurant, c'est magnifique ce restaurant. En fait, on devient l'ambassadeur du restaurant, l'ambassadeur du produit. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut que les 6 autres conditions soient vraies. Celle-ci soit simplement la conséquence de tout ce qu'on a pu mettre dans la qualité du service qu'on a pu offrir. Donc voilà vraiment les éléments qui permettent d'avoir le processus MCI 7. Et si on parcourt ces 7 questions-là, voilà, on aura forcément répondu à cette question en terminant par ce client peut-il acheter à nouveau et peut-il me référer d'autres personnes. Voilà. Merci pour ce partage. Vraiment, je pense que là, on a des pépites, hein, parce que vous aviez dit ça au début, c'est-à-dire qu'il nous a fallu 4 ans pour vous en rendre compte. Aujourd'hui, on a la trame, voilà, la trame pour aller vite. Et vraiment, je vous souhaite en tout cas à tous ceux qui écoutent de pouvoir prendre ça sérieusement, de vous asseoir, de prendre le temps de rédiger, de vous poser ces questions et de rédiger des réponses associées à ces questions-là. Voilà. Donc si on continue toujours, maintenant de façon pratique, je suis un entrepreneur débutant, je suis derrière la caméra, je regarde cette émission aujourd'hui, j'ai dit ok, c'est beau tout ce que le coach Olivier et le coach Fabrice ont dit, maintenant je veux vraiment de façon concrète et pratique m'asseoir et faire ça, comme je le disais tantôt. Oui. Est-ce qu'il y a une trame plus précise, un outil qui peut m'aider à pouvoir avancer sur ce chemin-là? Merci, coach Fabrice. Alors, la première chose, c'est de pratiquer. Alors, entreprendre, c'est essayer, c'est se tromper, c'est progresser chaque jour. C'est découvrir un client idéal, c'est trouver 2 mois après, 6 mois après que ce n'était pas le bon client idéal. Donc, ça veut dire qu'il faut pratiquer de manière continue. Même quand on l'a trouvé, on continue à l'affiner. Et mon expérience m'a montré dans le conseil que je fais aux investisseurs immobiliers, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des clients que j'ai laissés. Voilà, que j'ai laissés au fur et à mesure sur le chemin. Et alors, les clients que je coachais, les entrepreneurs que je coachais, autant pour moi, que ce soit les aspirants entrepreneurs ou les nouveaux entrepreneurs, je me suis rendu compte d'une difficulté. Chaque fois, il fallait qu'ils reviennent me reposer les questions, qu'on rentre dans la discussion pour que j'essaie de répondre pour savoir si je peux valider vraiment qu'ils sont avec le bon client, le client idéal. Okay. Et donc, je me suis dit, ok, comment faire pour les aider et aider d'autres personnes qui seront en train de nous regarder comme vous qui nous regardez en ce moment. On a pensé à travailler à Daken Business Coaching sur un quiz qu'on appelle Quiz Mon Client Idéal. C'est un quiz gratuit qui est en ligne. Si vous allez dans la chaîne, juste en haut, vous allez voir le lien pour y aller. Ou encore, vous pouvez simplement aller sur www.monclientidéal.com/quiz avec un seul Z, Q-U-I-Z. Le lien sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller à tout moment. Une fois que vous avez pensé identifier votre client idéal, une fois que vous pensez être clair sur les 7 questions, prenez le test, prenez le quiz et faites-le. Vous allez voir votre score à la fin du quiz. Et certainement, vous aurez des résultats écrits et vidéos qui vont vous donner des orientations en fonction de vos résultats. Et peut-être, pour ceux qui auront la chance, peut-être qu'ils auront l'occasion d'avoir un échange gratuit qu'on peut faire pour prolonger. Notre mission ici est d'abord de vous aider à réussir votre démarrage dans l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu pour répondre à cela. Merci. Il y a cette ressource qui vous est gracieusement offerte par Daken Business Coaching. Je vous invite vraiment à en profiter parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des ressources de qualité qui sont offertes. Donc vraiment, profitez-en et faites ce test-là. Ça vous aidera dans votre parcours à cibler le bon client, la bonne niche. Voilà. Ouais. Ok, on va continuer donc justement par rapport à tout ce que vous avez fait comme activité, les entrepreneurs que vous avez accompagnés. Est-ce qu'il y a vous pouvez nous partager des success stories de certains qui ont utilisé cet outil-là par exemple et qui ont pu déterminer leur client idéal et qui aujourd'hui avancent bien dans leur activité? Ok, alors je
Je vais peut-être en parler comme ça, mais je ne vais pas peut-être dévoiler plus que ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis l'année passée que nous-mêmes nous avons commencé à expérimenter ce process-là. Et les aspirants entrepreneurs et les nouveaux entrepreneurs avec qui nous travaillons depuis les 12 derniers mois, il y a un bon nombre qui ont eu des succès. Quelqu'un m'a dit que, par exemple, il a perdu 4 ans de son activité, et il a perdu une dizaine de millions à tourner en rond sans savoir où il allait. Et depuis qu'il a eu le process, c'est comme si c'est une nouvelle page qui s'ouvrait dans son histoire de business. Il a laissé tomber plein d'autres clients qui lui suçaient beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, il se focalise. Et tous les autres qui sont dans le process, et aussi c'est pareil. Ils sont vraiment dans le processus, en train de le faire. Et au fur et à mesure qu'on le fait, on expérimente beaucoup de résultats. À la fois, on a des résultats sur le plan du business, mais on a beaucoup de résultats sur le plan de l'épanouissement. Parce que ces personnes ont arrêté de courir après les clients, comme je leur dis. Il vaut mieux travailler à attirer les bons clients au lieu de courir après les clients. Je pense que cette logique-là, tous ceux avec qui nous travaillons maintenant, les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs que nous sommes en train de coacher, c'est ce qu'ils ressentent. Et voilà, certains sont un peu plus discrets, mais c'est ça qu'ils ressentent et qui nous font comme retour en ce moment. Très bien. Merci, coach Olivier. Ouais, merci. En tout cas, je pense qu'on a fait, voilà. Tout à fait. On a fait le tour, voilà. Merci et merci à coach Fabrice de m'avoir accompagné dans cet épisode. On aura l'occasion d'être présents pendant les prochains épisodes tous les deux. Ça sera peut-être physiquement, ça sera peut-être à distance. Je rappelle que coach Fabrice est normalement basé à Paris. Moi, je suis basé à Abidjan. Mais nous avons choisi ensemble de travailler à apporter ce soutien-là à vous, les aspirants entrepreneurs, et à vous, les nouveaux entrepreneurs, avec ce podcast dénommé SP comme spécialiste. Avant de partir, nous allons annoncer le thème de l'épisode 2, n'est-ce pas? Quand on a choisi de se lancer, quand on a la clarté, parce que la plupart des personnes veulent parfois se lancer, mais n'ont pas vraiment de la clarté. Dans le prochain épisode, nous allons plonger dans le monde passionnant de la transition de carrière. Coach Fabrice m'a bien parlé tout à l'heure en début, m'a posé la question en début, comment j'ai vécu cette transition de carrière, de passer d'employé à entrepreneur. On va explorer davantage cette question pour la plupart des personnes qui sont là. Si vous avez des questions relatives à cela, n'hésitez pas à les poser. Vous allez peut-être les poser aussi en commentaire pour que nous puissions nous en servir ou peut-être y répondre pendant cette émission-là. Donc, on va davantage réfléchir. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à l'aventure entrepreneuriale, mais qui sont au milieu, qui hésitent d'avancer, reculer. Ce sera l'occasion d'aborder des questions qui peuvent vous aider à clarifier et surtout à renforcer votre mindset pour vous donner plus d'armes pour effectivement opérer en toute confiance cette transition-là. Donc voilà le sujet de notre épisode 2. Et je vous invite à regarder. N'hésitez pas, ce premier épisode, faites-nous votre retour, partagez, likez, abonnez-vous à notre chaîne parce que chaque jour, vous aurez des contenus spécifiques pour vous, les aspirants et nouveaux entrepreneurs. Le mot de fin. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci. Merci. Bye bye.